Pourquoi est-ce que l'accès au sexe est-elle aussi difficile pour les hommes? Les gars, ça c'est une question qu'on se pose pas assez. En fait, ça devrait être une question de société que tout le monde devrait se poser. Les présidents, carrément, ils devraient se poser cette question-là. Parce qu'il y a des hommes, malheureusement, qui vivent une misère sexuelle. Il y a des hommes qui sont en difficulté énorme pour subvenir à leurs besoins vitaux. Carrément, on peut appeler ça des besoins vitaux. Parce que les gars, oui, le sexe, c'est un besoin vital. C'est peut-être pas aussi vital que manger, boire ou dormir, mais ça reste que ça fait partie des besoins physiologiques, en fait, tout simplement. Et le fait que ce soit aussi difficile pour les hommes, les gars, putain, qu'est-ce qu'on n'en parle pas assez, frère. Les gars, il y a plus ou moins 2 mois, j'ai fait une vidéo intitulée Être moche, c'est pire que mourir, qui d'ailleurs m'a valu un mème sur Twitter. Je pense que peut-être il y en a qui ont regardé cette vidéo-là, vous m'avez découvert comme ça, bref. Et les gars, dans cette vidéo-là, les gens rigolaient sur le titre. Mais j'étais très sérieux, en fait. J'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je vous dis sincèrement, les gars, que moi, si tu me dis que là, maintenant, que je deviens un ou un 2 sur 10, je te dis non, gros. Non. Laisse-moi crever, frère. Laisse-moi crever, parce que j'ai pas envie de vivre une vie où je vais être misérable, vivre une vie où je vais être frustré, vivre une vie dans le rejet constant. En fait, les gars, faut savoir que moi, il y a beaucoup de mecs qui viennent m'écrire, d'accord? Vraiment, il y en a énormément. Et il y a des mecs qui me racontent comment est-ce que leur vie de mec moche se passe. Putain, les gars, je suis anéanti, frère. Je suis dépité, je suis tellement désolé pour eux, frère. Mais putain, c'est même pas une vie, frère. Des mecs qui viennent qui me disent, ouais, tu sais, l'émission, moi, quand je parle aux gens, je sens du dégoût dans le regard des gens, que ce soit que ce soit les meufs ou même les mecs d'ailleurs. Et même si je parle à des meufs, même pas forcément dans un contexte romantique, mais juste le fait de parler à des meufs pour le taf, pour une question quelconque, je ressens du dégoût dans le regard des femmes. Mais putain, les gars, si ça, c'est pas un wake-up call, je sais pas c'est quoi, frère. Je sais pas c'est quoi. Franchement, les gars, la vie quand t'es pas beau, mais putain, qu'est-ce que c'est impossible avec les femmes en général, gros. Que ce soit amoureusement ou même pas d'ailleurs. Mais les gars, c'est pas une vie. La vérité, les gars, c'est pas une vie. Et franchement, ces mecs-là, force à vous, gros. Parce que moi, tu vois, moi, objectivement, je sais que je suis pas un 10 sur 10, mais je suis loin d'être un 0 ou un 2 ou même un 5, frère. Moi je pense que je suis un mec, je suis un mec BG quand même, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas le plus BG, mais je pense que je suis un mec BG, ok. Et déjà, juste dans ma position, mais putain, qu'est-ce que c'est dur, frère. Mais qu'est-ce que c'est dur, mec. Qu'est-ce que déjà, juste là, le fait de trouver quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre, avec quelqu'un qui va te plaire physiquement, avec quelqu'un qui a des valeurs, etc., pour être en couple avec une personne, mais putain, qu'est-ce que c'est dur, frère. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur de trouver quelqu'un envers qui tu vas être attiré et envers qui il y aura cette assurance mutuelle. C'est extrêmement compliqué, frère. C'est très très dur. Donc moi, je me dis, imagine moi étant un mec qui, objectivement, ça va, je suis un mec BG. Imagine un mec pas BG, gros. Pas BG, c'est impossible. Faut savoir que les femmes, elles sont autant, voire plus portées sur le physique que les hommes. En fait, je n'ai même pas peur de dire que les femmes sont plus portées envers le physique que les hommes. Faut voir, les gars, faut voir comment est-ce que des meufs, des 2, des 3 sur 10, des meufs qui sont pas belles, faut voir comment est-ce qu'elles parlent des mecs moches. Vous serez choqués carrément, les gars. Vous serez choqués à quel point les meufs pas belles, elles parlent des mecs moches. Elles sont en mode, ouais, mais moi, je pourrais jamais sortir avec un mec qui est un 3 sur 10. Ouais, regarde ce mec, il est même pas beau. Ouais, t'es ma gueule. Ouais, nanana, je sais pas quoi, il est pas beau, blablabla. Les meufs, c'est les meufs moches, pardon. C'est celles qui vont être le plus critiques envers les mecs moches. Je te le dis cash, gros. Je te le dis cash. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, l'accès au sexe est trop difficile pour les hommes comparé aux femmes, frère. Tu vois, ces 3-4 sur 10 là, mec. Les meufs qui sont pas belles de base. Vous avez même pas idée à quel point elles ont accès au sexe hyper facilement, gros. Elles ont hyper facilement accès à cette chose-là. Les gars, moi, par exemple, il y a plus ou moins 5-6 mois, j'y croyais pas, ce truc-là, que les 4 sur 10, elles pouvaient facilement avoir ça et tout, blabla. Mec, à un moment, frérot, il y a une meuf qui elle est venue comme ça. Elle m'a montré son Tinder. Son compte Tinder. Mais mec, j'étais choc-bas, frère. J'étais choqué, sa mère, gros. La meuf, elle est pas belle. Ok, je te dis objectivement, je vais pas nommer de blaze, mais la meuf, elle est pas belle. D'accord? Elle est 4-5 sur 10 comme ça, vraiment une meuf normale, tu vois, sans plus. Mais il faut voir comment il y a des notifications, des mecs BG en plus, hein, des mecs qui sont musclés, des mecs qui sont beaux, qui ont une belle gueule et tout. Faut voir comment ces mecs-là, ils sont chiens derrière ces meufs-là, gros. Comment ils sont chiens derrière ces meufs-là, gros. Même des mecs, des 9, des 8-9 sur 10, des mecs beaux gosses. Faut voir comment est-ce qu'ils sont obligés de se mettre à 4 pattes pour des meufs, gros. Parce que pour eux, malheureusement, ils sont obligés eux aussi de se rabattre vers ces meufs là qui sont pas belles, tu vois. Et c'est pour ça que les meufs pas belles, elles veulent même pas traîner avec des mecs pas beaux, parce que elles se disent, mais pourquoi est-ce que je vais me casser les couilles à traîner avec le 3 sur 10 alors qu'il y a le 8 sur 10 sur telle app de rencontre qui est prêt à me baiser maintenant là, tout de suite là. Pourquoi est-ce qu'il va se casser les couilles à être avec un mec pas beau? C'est impossible, c'est impossible. Et moi je les comprends d'ailleurs. Bah c'est totalement logique. Pourquoi est-ce que je vais te casser les couilles alors qu'il y a un mec beau gosse qui t'attend? C'est impossible, tu vois.
Mec, même les mecs beaux, ils sont obligés de se rabaisser justement à ce niveau-là. Ils sont obligés de gérer des meufs moins belles. Ils ont pas le choix. Parce que les meufs qui sont belles, c'est une dinguerie, frère. Les meufs qui sont trop belles, mec, mec, y a trop de concurrence. Il y a beaucoup trop de concurrence. Et même, les meufs, elles sont dans un autre monde. Les meufs, elles se prennent pour les reines du monde, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, non. Tu sais très bien que les meufs qui sont plus faciles, les meufs avec qui tu vas pouvoir subvenir à tes besoins plus facilement, elles sont plus au bas que du haut du panier. Elles sont plus au bas du panier qu'en haut. T'as capté, frère. Je sais pas comment ça te faire des dessins. Donc, forcément, mec, le fait que ce soit aussi dur pour les hommes 3-4, comparativement aux meufs qui sont 3-4, ça crée beaucoup de problèmes, gros. Ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée des mecs frustrés. Ça crée des mecs qui vont faire des dingueries, frère. Évidemment, on cautionne pas. Mais frérot, quand tu vois des mecs qui sont là, ils ont 25-30 ans, ils ont jamais touché une meuf de leur vie. Il n'y a jamais aucune meuf qui les a calculés. Les meufs, elles regardent, elles ont du dégoût, etc. Mais frérot, c'est pas. C'est sûr et certain que ces mecs-là, malheureusement, c'est eux qui vont faire des dingueries. C'est eux qui vont aller agresser des femmes, c'est eux qui vont aller les V, etc. Évidemment, on cautionne absolument pas. Bien évidemment. Évidemment, y a rien qui explique ces trucs-là et ouais, ces atrocités-là, évidemment. Mais si ces mecs-là, ils sont aussi frustrés, ils sont hyper frustrés, mec. Ils sont tellement frustrés qu'ils sont obligés d'aller jusque-là, gros. C'est un vrai problème de société, mec. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les apps de rencontre, d'ailleurs, les apps de rencontre, on en parlait, mais les apps de rencontre, elles sont designées pour ça. Elles sont designées pour frustrer l'homme. Elles sont faites comme ça, gros. Frérot, sache que quand tu installes une app de rencontre, n'importe laquelle, ok, Tinder et compagnie, c'est simple. T'as une cote de base, ok. S'il y a trop de meufs qui te swipe X, c'est mort. C'est mort, t'auras plus de likes, t'auras plus rien. Mec, tu peux oublier le fait d'avoir des meufs sur les apps. S'il y a trop de meufs qui t'ont Xé, c'est mort. Ta cote, elle va trop chuter, gros. Donc ton profil sera plus partagé aux autres femmes. Et donc, c'est là où tous leurs abonnements bizarres, ils interviennent, où, bah vas-y, paye 10 balles par mois et puis on va montrer ton profil à 2 personnes de plus. T'as capté? Ce genre de type-là. Ouais, on va mettre tes messages en avant, etc., etc. T'as capté? Tout ça, c'est un business plan, en gros. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour frustrer l'homme, justement, pour que l'homme paye. C'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est comme ça qu'ils agissent. C'est justement, justement ces apps-là, ils se servent de la misère sexuelle des hommes pour s'enrichir. Et ça marche extrêmement bien. Parce que les hommes sont frustrés, les hommes payent. Et même quand tu payes, t'as pas de résultat. T'as pas de résultat, gros. Évidemment, moi, je suis jamais rentré dans ça. Ok, commencez pas dans les commentaires à dire ouais, mais il est renseigné, ce type. Gros, je suis renseigné sur toutes les choses de la vie, gros. Moi, je m'y connais, gros. Évidemment, je vous conseillerais jamais de payer pour quelconque app de rencontre ou des conneries comme ça va pas marcher. Gros, tu vas juste dépenser de l'argent. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube qui te le montrent que ça marche pas et que c'est juste un moyen de te faire payer plus. D'accord. Donc c'est ça, les gars. Si vous êtes un mec derrière la caméra qui. Vous avez jamais eu de relation, vous avez jamais une meuf, etc., etc., et que vous avez 20, 22, 18, 25, etc., en tout cas que vous avez plus que 16 ans et que c'est pas encore arrivé, les gars, c'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas un hasard. Vous devez peut-être commencer à faire un peu plus d'efforts, tu vois. Parce que la vérité, c'est que ça va pas tomber par hasard ou par magie. Les gars, faut savoir que moi, j'étais persuadé que avant, j'étais sûr que les mecs beaux, ça arrivait comme ça, les femmes. Mais moi, j'étais sûr, gros. Moi, avant, frérot, quand j'étais pas beau, quand j'avais pas confiance en moi et tout, je me disais, putain, ah là là, imagine Limso, le jour où tu seras un 8 sur 10, que tu vas être un peu BG, ça va être tellement facile quand tu vas être musclé et tout ça, les femmes vont venir à toi par magie. Mec, c'est pas le cas. C'est pas le cas, gros. C'est pas le cas et ça sera jamais le cas. C'est ça la vérité. Les seuls mecs qui peuvent se permettre d'avoir ces choses-là, ces avantages-là, c'est les Chris Brown, les Michael B. Jordan, les Jason Tatum, les célébrités, quoi. Tout simplement, les mecs qui sont hyper connus. Tout simplement, gros. Les Brad Pitt et compagnie, tu vois. Ces mecs-là, oui, oui, ça va venir parce que eux, ils ont la fame, ils ont la célébrité. Ça vient comme ça par magie. Les femmes, elles sont hyper attirées par ça. Le mec, il est connu, il a ce halo effect-là, etc., etc. Évidemment, quand t'es une célébrité, tout est beaucoup plus facile. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les personnes lambda sont impressionnées par ce statut-là que t'as. T'as un statut social qui est vraiment. C'est quelque chose, c'est une aura. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile. Mais toi, toi, en tant que mec lambda, même si t'es un 10 sur 10, même si t'es musclé, t'es grand, t'es beau, etc., ça va pas venir par magie, gros. Ça va pas venir par magie. Y a aucune meuf qui va venir comme ça qui va demander ton snap dans la rue. C'est pas possible, gros. C'est pas possible. Dis-toi que toi, en tant que mec, c'est toi en tant que mec, c'est difficile d'aller voir une meuf dans la rue, une meuf qui fait 60 kilos, une meuf qui est toute petite et tout, que ça te met la pression d'aller faire ça. Imagine une femme, elle abordait un mec de 2 mètres, 200 kilos, etc. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous avez quoi dans la tête, les gars, à dire ouais, mais non, je suis gêné et quoi. Mais est-ce que tu penses que pour une femme, c'est pas plus gênant que toi, mec? Toi, t'as de la testostérone.
T'es plus grand qu'elle, t'es plus balèze qu'elle, t'es plus fort qu'elle, et t'as peur d'elle, mec. Imagine, toi, une meuf qui est plus petite, plus frêle et tout, qui a pas de testostérone, imagine comment ça doit être impensable pour elle d'aller voir un mec qu'elle connaît pas dans la rue. Mais ça doit être impensable. Alors comment est-ce que tu veux que ça arrive par magie comme ça si toi-même tu fais pas les efforts? Même si tu deviens beau gosse, ça arrivera pas, gros. Je te le dis cash. Il faut que tu commences à faire des efforts, frérot, parce que sinon, tu vas vivre une vie de frustré, de regret, etc. Tu vois une meuf dans la rue, elle est belle et c'est ton style et tout. Et puis t'oses pas parce que t'es gêné. Mais ta gueule, gros, ta gueule, come on, come on, come on. Tu peux pas être gêné, tu peux pas être gêné comme ça dans la vie. Il faut que tu arrives à débloquer cette switch-là en toi de je m'en bats les couilles, gros. Je m'en bats les couilles et puis je le fais quand même parce que je sais que si je le fais pas, c'est pas elle qui va le faire, tu vois. C'est pas elle qui va le faire. Si t'as envie de fonder une famille un jour, frérot, il faut que tu commences à te bouger. Tu vois, il faut que tu commences à te bouger, il faut que tu débloques ce truc-là, il faut que tu arrives à justement accepter le rejet. Parce que oui, évidemment, se faire rejeter, c'est aucunement plaisant. Mais frérot, si t'as envie d'être heureux, t'es obligé de passer par là. Parce que les gars, moi, franchement, regarde, moi, je viens d'avoir 21 ans et tout. Quand je parle aux mecs de mon âge, il y en a beaucoup, les gars, ils ont pas eu leur premier amour, ils ont jamais eu d'expérience avec les femmes, ou même des mecs de 20 ans, de 22 ans, 25 ans et même plus, tu vois, qui ont jamais expérimenté ce truc-là, qui ont jamais été heureux. Mais putain, qu'est-ce que ça doit être dur, gros. Qu'est-ce que ça doit être dur de voir tout le monde être là, d'être heureux, d'être bien, justement. Et puis toi, t'es juste là, t'attends ton tour, comme ça, bêtement, en espérant que ça va arriver par magie, alors que ça sera jamais le cas. Ça sera jamais le cas, ça va jamais arriver que par magie, comme ça, t'arrives à avoir une femme, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu vas rester frustré toute ta vie si t'attends ça, mec. Il faut que tu arrives à te bouger. Il faut que tu prennes des couilles, mec. Il faut que tu prennes des couilles et que tu commences à agir. Il faut que tu commences à agir, gros. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Moi, je trouve ça triste que la seule vie qu'on a, la seule jeunesse qu'on a, mec, t'auras qu'une seule fois 20 ans, 21 ans, 22 ans. Bref, tu seras qu'une seule fois jeune dans ta vie de 18 à 25 ans. C'est juste une seule fois ce bloc-là. C'est juste une fois ta vie. Et pourquoi est-ce que tu n'uses pas ce bloc-là pour justement tout expérimenter dans la vie, tu vois? Expérimente des choses, gros. Expérimente des choses. Vis le truc de ouais, t'avais 22 ans, t'es parti avec ton premier amour à Cuba, t'es. Je sais pas, gros. T'as pas envie de vivre tout ça, mec. Tous ces moments de bonheur-là. T'as pas peur de rater tout ça, mec. Tu rates quand même des expériences de vie qui sont magnifiques, tu vois, des trucs que tu peux raconter à tes enfants. Et puis même si ça marche pas avec cette femme-là, on s'en bat les couilles. T'auras vécu un bon moment. T'auras vécu de bons moments. T'auras vécu des trucs qui seront cool à raconter, tu vois. C'est ça le bail, c'est ça le bail. Et il y a des mecs, malheureusement, ils vont jamais expérimenter cet amour de jeunesse-là. Et moi, je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant de devoir attendre jusqu'à tes 27, 28 ans pour expérimenter quelque chose comme ça. Tu vois. Et à 27, 28 ans, Dieu seul sait que c'est pas pareil. T'as des responsabilités en plus. La meuf, elle a sûrement eu 4-5 relations avant. Toi, t'es vraiment pas son amour. T'es pas son amour fou, mec. Tu seras jamais son amour fou, mec. Il y aura un mec qui sera passé avant toi, qui l'aura choqué, etc. Et puis toi, tu vas juste être là, frérot, pour faire passer le temps, gros. Malheureusement, mec. Malheureusement, frérot. Ça ta vie, mec. Ça ta vie si toi, là, t'es jeune derrière la caméra et que t'as pas envie de justement prendre ton courage à deux mains pour sortir de cette frustration-là, pour sortir de tout ça. Parce que la plupart des mecs, vous allez jamais l'assumer, hein, mais vous êtes frustrés, frère. Vous n'aimez pas votre situation. Vous n'avez pas, vous avez pas ce que vous voulez avec les femmes et tout. Et même, frérot, je dis avec les femmes, mais avec n'importe quoi dans la vie, hein. D'ailleurs, n'importe quoi dans la vie, il y a des mecs, ils ont pas ce qu'ils ont envie d'avoir, ils ont tellement envie d'avoir plus. Mais pourtant, ces mecs-là, ils ont pas le courage, gros. Ils ont pas le courage. Ils ont pas la résilience, justement, de. Même si tu te fais rejeter dans la vie, même si il t'arrive des dingueries, frérot, prends cette haine-là pour te relever encore plus fort, gros. Tu vois. Bref. Les gars, cette vidéo, c'est une vidéo où je parle et je suis fluide quand je parle parce que je sais très bien que c'est une situation qui est pas facile pour beaucoup d'entre vous. Et puis tous les mecs qui sont là, qui viennent m'écrire sur Insta et tout, qui me racontent leur histoire et comment ça se passe. Et j'aime lire ça vraiment. J'aime lire ça parce que je me rappelle que, ok, je travaille parce que j'ai pas envie d'être comme ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je travaille sur moi-même, je vais à la salle, je fais attention à mon physique parce que moi, j'ai pas envie de vivre dans une vie où je suis frustré, tu vois. Moi, je me dis que moi, imagine-moi un mec qui, moi, je vois une meuf dans la rue, je suis absolument pas gêné d'aller lui parler, vraiment, vraiment pas, vraiment, je suis absolument pas gêné. Euh, je sais que moi, je fais les efforts justement pour, voilà, frérot, je fais les efforts tout simplement, tu vois. Moi, je suis pas un mec timide, je suis pas un mec réservé et tout. Moi, j'ai pas peur de. Et même, frérot, mon but quand je parle à une meuf, c'est pas forcément que ça finisse nous deux ou quoi, frérot, mais juste avoir une petite interaction sociale, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien toutes ces choses-là. Et puis moi, je sais que moi, je suis pas gêné à faire ça. Mais là, je me dis, putain, imagine les mecs, frérot, les mecs qui sont pas beaux, et en plus qui sont timides, et en plus qu'ils osent pas aller voir les femmes, mais putain.
Et avec tout ça, frère, ils sont en mode, oh putain, la vie c'est dur, j'aurai jamais de meuf et tout, mais j'ai jamais eu de meuf dans ma vie et tout, mais gros, mais c'est normal, gros, c'est normal que t'aies jamais eu de meuf. Oh putain, bref. Ah là là, en tout cas, les gars. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire et puis on se capte après, les gars.